forum des sports d'ici. Et toujours en direct pour cette nouvelle édition du Forum des sports d'ici. On est le lundi 2 décembre. On commence déjà la saison hivernale. On va parler des JO de Sotchi. C'est une émission un peu spéciale pour les JO de Sotchi. On va parler de Coraline Hugues, on va parler d'Alizé Baron, de Valentin Giromoine, on va avoir des pronostics de notre lutteux national Luc Alphand. Et tout ça pour en parler avec moi, Jean-Louis Milelli, le président du club de sport d'Orsières 1850. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Louis Milelli, on va attaquer dans le dur. Les JO de Sotchi, c'est pour bientôt, c'est en février. On va pouvoir commencer, on va dire, à rentrer dans le dur. Déjà, les Coupes du Monde ont commencé. La saison a vraiment démarré. La saison hivernale a vraiment démarré. Mais oui, la saison a bien démarré, notamment pour nos deux champions, Alizé Baron et Valentin Giromoine, comme vous l'avez dit. Nous les suivons de très près à travers le fan club d'Orsières. Nous allons aller les supporter à Val Thorens ou à Wengen. Et on espère bien sûr qu'ils feront le maximum, et ils auront le maximum de réussite pour pouvoir se qualifier pour ces JO de manière définitive. Alors on le rappelle, juste une petite piqûre de rappel, vous pouvez d'ores et déjà visionner cette émission en direct sur d'ici.fr, sur le site d'ici télé, en streaming. Donc voilà, vous pouvez nous voir avec la veste du club de sport Orsières 1850 et puis quelques bonnets, j'en ai même un sur le crâne avec une grosse patte d'ours dessus. Ça vaut le détour. Alors, selon vous, on va parler de vos protégés, on va parler de Sotchi, on va parler de vos protégés, Valentin Giromoine et Alizé Baron. Sélectionnables, bien sûr, sélectionnables pour les JO. Quels sont vos pronostics, vos analyses ? Alors on va commencer par Alizé Baron. Vous savez que ça fait déjà plusieurs saisons qu'elle court en Coupe du Monde. Elle fait partie des 4 filles qui peuvent aller aux Jeux. Et on va voir un petit peu son début de saison. C'est une fille qui a des qualités exceptionnelles, qui aujourd'hui, je pense, a beaucoup mûri. Elle connaît bien les circuits et tout. Je pense qu'elle a vraiment toutes ses chances. Valentin Giromoine, qui a déjà réussi l'énorme... C'est très difficile, vous avez vu les pointures qui sont en tête, que ce soit au Super G ou à la descente là, au Canada. Par exemple. Voilà, des Svindal. Il n'y a pas de mystère en ski. Valentin, il ne peut pas arriver et puis taper Svindal. La première année, il faut qu'il apprenne tous les circuits, toutes les grandes pistes que l'on connaît tous. Il va faire lui aussi son apprentissage et je sais qu'il a d'énormes qualités et qu'il va pouvoir le prouver à tout le monde. Et oui, Valentin Giromoine qui était d'ailleurs ce week-end à Lac-Louise au Canada. Il a fini hier sur la Super G, 55e position. Alors ça peut paraître énorme, sauf qu'en fait il est à moins de 4 secondes de Svindal le premier. Le niveau, il semble l'avoir déjà quand même. Oui, je pense. Je vous dis, c'est des courses qui sont très difficiles. En plus, il part avec un dossard élevé. Donc là aussi, on connaît tous le ski, comment ça se passe. On ne peut pas partir avec le dossard 55 et puis venir finir dans les 10 premiers. Ou alors, il faut être un prodige. Donc Valentin, il va suivre sa progression normale et il va gravir tous les échelons un par un. J'ai énormément confiance en lui. Et Alizé Baron, la petite actu du jour pour Alizé Baron, c'est qu'hier soir, elle était sur une des chaînes nationales dans un reportage. Elle s'entraînait avec le groupe France et Bernard de la Villardière est venu faire des essais de ski cross. Alors, Alizé Baron, on a pu l'apercevoir dans le groupe, elle a l'air bien intégrée. Oui, alors j'ai vu, il a l'air très fort en ski, d'ailleurs, M. la Villardière. Il s'est même lâché dans le parcours de ski cross qui n'était pas évident. Et puis on a vu qu'Alizé, et on le sait puisqu'on l'a vu récemment à Orsières, elle est très très bien dans sa tête et très très bien physiquement. Elle aborde ça sereinement, sans trop de pression. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est la bonne manière d'aborder les choses avant une année olympique. Vous pensez que la pression peut détruire un athlète, un jeune athlète ? Je ne vais pas vous dire ça à vous journalistes, mais vous savez qu'il faut être prudent à ce qu'on dit aux athlètes. Avant d'ailleurs une épreuve olympique ou après, selon le résultat, il faut être très prudent. Qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement de plus grave, qu'elle se prenne trop la tête et puis qu'elle veuille trop en faire pour se qualifier pour les JO, alors que je pense que si elle suit sa progression normale, elle a largement sa place. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'elle en fasse, qu'elle fasse ses courses normalement, qu'elle se sente bien dans sa tête et puis elle va se qualifier tout naturellement. Alors comment on choisit comme Alizé Baron la genèse d'Alizé Baron, on avait créé à Orsières il y a 14 ans le premier ski cross pour enfants qui regroupe depuis chaque année plus de 500 enfants. C'est une course merveilleuse où ces enfants se battent par 4. Et vous avez vu sur un ski cross adulte commencer, c'est pareil chez les enfants, chez les poussins ou les benjamins, c'est magnifique. Alizé, c'est un pur produit des ski games, elle les a gagnés 2 fois. Valentin les a gagnés aussi 1 fois. Et c'est tout naturellement qu'elle a bifurqué vers cette discipline qui lui plaisait plus
que le ski alpin, mais une discipline qui requiert aussi toutes les qualités d'un très grand skieur, puisque vous avez vu la diversité des parcours, que ce soit les bosses, les courbes, tout ce qu'il y a, et puis bien sûr l'agressivité et la vivacité par rapport aux autres coureurs. Ça a été créé il y a 14 ans, c'était l'une des premières courses de ski cross pour les enfants. C'était la première. La première. Vous étiez à l'origine de cette création ? Oui, on avait créé avec mes deux amis Gérard à Orsières, des deux Gérard Bernard Raymond et Gérard Giraud-Marcelin. On avait créé cette épreuve donc il y a pas mal de temps. On avait misé là-dessus, sur le ski cross. Depuis, vous voyez que c'est devenu une discipline olympique. Maintenant, on nous a demandé d'exporter ce concept à Bardonnay, qui est en Italie. Et chaque hiver, maintenant, on a 2 épreuves. Une en début de saison à Bardonnay, qui a chez nos amis italiens, et puis une à Orsières, fin mars. Et on est heureux chaque fois d'accueillir à Orsières 150 Italiens qui viennent se battre là aussi comme des lions sur ces pistes magnifiques préparées pour eux. Alors c'est de là que vient, on va dire, Alizé Baron, sa passion pour le ski cross, ce choix de cette discipline particulière dans le ski. Comment on pourrait définir le ski cross ? Le ski cross, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très difficile. C'est un peu de la combativité aussi, puisqu'on a le droit de jouer un petit peu des épaules pour faire sa place. Mais par contre, c'est extrêmement dangereux puisqu'on va à des vitesses qui avoisinent 80-90 km à l'heure et on est 4 sur une piste très très étroite. Donc, qu'est-ce qui peut pousser un athlète à choisir volontairement déjà, le ski, c'est dangereux un peu, ça peut être dangereux puisqu'on avoisine des vitesses assez élevées, en ski alpin déjà. Alors en ski cross, ça peut être pire. Oui, mais c'est sûr que ça peut être plus dangereux que le ping-pong, par exemple. Mais vous savez, on peut se faire des blessures très graves au ping-pong. C'est pas spécialement dangereux. C'est un sport engagé, c'est un sport de vitesse et de glisse, comme le ski alpin, vous l'avez dit. Et je pense qu'il faut beaucoup de qualité. Alizé les a maintenant dans plein de sports, que ce soit le vélo, et puis ils ont intégré récemment le les JO. patin, ils ont intégré les JO. Je ne sais pas si vous avez vu l'Ice Crash au Québec, mais c'est des trucs extrêmement spectaculaires qui plaisent en plus aux spectateurs, qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité, mais qui ne sont pas spécialement plus dangereuses que d'autres, je pense. Maintenant, les pistes sont bien sécurisées. Il faut, dans toute discipline nouvelle, il faut bien sûr qu'il y ait une réglementation qui se mette en place au fur et à mesure des épreuves. Je pense qu'aujourd'hui, on y est, que ce soit en Coupe du Monde. On a une très très belle Coupe d'Europe qui se déroule à Orsières également fin janvier. Et bien, c'est des disciplines très spectaculaires, mais très sécurisées. Alors, ces chances de sélection, on va en parler tout de suite. Alizé Baron, ces chances de sélection, vous y croyez-vous ? Oui, je pense que... C'est une question idiote, mais je me devais de la poser. oui, non, mais je vois pas, à part un incident technique auquel je préfère même pas penser, ou un bobo, eh bien, Alizé Baron, elle a sa place aux Jeux Olympiques, elle l'a prouvé, elle est vraiment dans les 4 meilleures françaises, et elle va encore le prouver sur les premières Coupes du Monde. Et ces résultats, qu'est-ce que vous voyez pour Alizé Baron aux Jeux Olympiques de Sochi en février prochain ? Alors je me garderais bien de faire un pronostic et là aussi de mettre trop de pression. Allez-y, on peut se lâcher. Je pense que c'est déjà beau pour un athlète de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est la deuxième édition du ski cross d'un Jeux Olympiques, même si Ophélie David les a déjà fait une fois. Et bien Alizé, elle va faire son apprentissage aussi sur des très très grandes épreuves comme ça. Et puis après, vous savez, sur des courses comme ça, les courses d'un jour, tout est ouvert. Il faut de la chance, il faut de la réussite et espérons qu'elle ait tout ça aussi. Et pour Valentin Giraud-Moine, qu'est-ce que vous voyez pour son futur proche à Sochi ? Alors Valentin Giraud-Moine, je vous l'ai dit tout à l'heure, il rentre dans le circuit Coupe du Monde de vitesse. C'est des épreuves qui sont très 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 difficiles. Je pense qu'il faut qu'il fasse une progression normale, qu'il gravisse les échelons, comme l'avait fait d'ailleurs Luc Alphand à son époque. Je me rappelle avoir parlé une fois avec lui juste avant qu'il arrive à sortir du lot. Il ne savait pas s'il allait continuer ou pas parce qu'il venait de passer 10 ans de galère, il avait eu beaucoup de blessures. Il a persévéré. Il faut être très endurant, très persévérant. Et puis Valentin, il va suivre sa progression, il va arriver. Alors après... Il faudrait qu'il fasse, je pense, 1 ou 2 exploits en Coupe du Monde pour pouvoir se qualifier pour les JO. On peut toujours rêver, c'est beau le rêve, mais moi je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. C'est encore un peu tôt. Et lui souhaiter de pouvoir vraiment s'éclater sur ces circuits-là, de prendre vraiment du plaisir, et puis il va gravir les échelons un par un. Eh bien, je vous propose, justement, vous parliez de Luc Alphand, je vous propose d'écouter, sans plus attendre, les pronostics de Luc Alphand sur les potentiel vainqueur au JO de Sochi. J'en ai donné un sur la descente homme, mais je pense que je me lâche vraiment. J'ai mis Adrien Théo, champion olympique, parce que bon là on est à une fibre patriote. Kuhn, le Suisse, 2e, et Bonnie Miller, 3e. Et là je pense que vous pouvez le garder, parce que celui-là il vaut cher. Mais alors je suis peut-être très loin du compte, par contre.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien sûr, il n'y avait pas de haut alpin puisque forcément c'est pas fort. Ils sont encore un peu jeunes, nos hauts alpins, mais J'ai vous, pas vous êtes entendu, d'accord? j'ai pris le casque trop tard, j'ai pas entendu. qui l'a dit. Body Miller 3e par exemple. Oui, Et et puis bien sûr, il avait prononcé le nom d'Adrien Théo en premier, bien sûr, puisqu'il il est patriote. Mais il a raison, et je pense qu'Adrien Théo a d'énormes qualités aussi. Et on a plusieurs champions dans le passé qui ont réussi aux Jeux Olympiques, notamment en descente. Je pense à Crétier ou des gens comme ça. Et puis à Luc, bien entendu. Donc effectivement, je pense qu'il faut miser sur nos Français. Et puis Body Miller, je l'ai vu encore ce week-end en Coupe du Monde. C'est un gars exceptionnel. C'est vrai qu'il peut surprendre tout le monde. C'est un extra. On a d'autres noms comme ça à sortir sur les JO. On n'a pas que Alizé Baron, bien sûr, et Valentin Giromoine. On a également Coraline Hugues qui est en Brunaise, qui fait partie du club de Crévoux, si je me rappelle bien, Crévoux-les-Ors. On va l'écouter tout de suite. C'était ce matin à notre micro. On l'a interviewé ce matin sur les JO de Sochi. Bien sûr qu'elle y pense, mais il y a les Coupes du Monde avant. Je serai toujours dans le doute jusqu'à la sortie des sélections. C'est sûr qu'il y a de grandes chances que je puisse y aller parce que je fais partie des meilleurs pour l'instant sur les premières Coupes du Monde. Voilà, moi c'est vrai que mon objectif là actuellement c'est quand même de pouvoir faire des belles performances sur les Coupes du Monde et puis après je me focaliserai plus sur les Jeux quand ça sera le moment. C'est vrai que là pour l'instant je suis en bonne position on va dire. Après tant que rien n'est sorti et puis que voilà, on ne sait jamais trop, hein. C'est le sport, c'est comme ça. On est remis en question quand même assez souvent. Ça change de week-end en week-end. Donc voilà, mais pour l'instant, j'ai quand même montré de belles choses, donc c'est plutôt positif. Alors Coraline Hugues qui est très très prudente sur ses chances d'aller au JO puisqu'elle préfère d'abord penser un peu aux Coupes du Monde, mais elle a pointé quelque chose d'assez mystérieux, d'assez bizarre, c'est ces histoires de calendrier. Elle nous disait qu'elle savait pas forcément où elle serait déjà dans un mois puisque les calendriers changeaient fréquemment. Comment ça se fait qu'en ski on n'ait pas des saisons, on va dire, bien établies, des rendez-vous bien établis? Déjà, il y a tous les aléas du ski, hein, que ce soit l'enneigement dans ces différents pays. Après, il y a des calendriers en Coupe du Monde, notamment, qui sont très, très chargés, très difficiles à coordonner avec les différentes nations. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais Coraline Hugues, elle a fait une très, très belle carrière jusqu'à maintenant. J'ai suivi son cursus aussi en ski de fond depuis longtemps. Et je pense qu'elle a raison d'être prudente, de ne pas se mettre la pression, elle non plus. Elle a des chances et qu'elle va faire des très bons résultats. Oui, elle aussi, elle en est sûre. Hier, elle a fini 39e sur le 10 km skating. C'était, si je me rappelle bien, à Kusamo. Donc du coup, elle aussi, deuxième semaine, deuxième week-end de compétition de Coupe du Monde. Ça commence à s'enchaîner pour elle aussi également. Mais là, c'est du ski de fond. Alors, est-ce que vous y connaissez un petit peu en ski de fond? J'imagine que oui, de toute façon. Je le connais beaucoup moins. J'en pratique quand je peux. Et j'ai toujours aimé ça. On faisait d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais entraîneur, on en faisait faire aux enfants pour la préparation physique du ski alpin. On sait aussi que dans cette discipline-là, on peut avoir des hauts et des bas. On a vu Fourcade ce week-end. Il fait une contre-performance et puis après une très belle réussite. Donc je pense que c'est le jour des Jeux qu'il faut être prêt. Il faut être là. C'est la course d'un jour. Et c'est ce jour-là que Coraline Hugues sera présente. Alors, qu'est-ce qui différencie le ski de fond du ski cross, par exemple? Déjà, c'est sur la durée de l'engagement. Mais le ski de fond, qu'est-ce qui définit un bon athlète de ski de fond? Je pense que c'est déjà ses qualités physiques pour l'endurance, tout ça. Bon, il y a la technique, bien entendu. Mais après, il y a des paramètres que l'on ne retrouve pas dans le ski cross. La peur, l'affrontement par rapport aux autres, la vitesse. Tout ça, ça n'y est pas. Mais ça, c'est une discipline hivernale, on va dire. Ils bifurquent naturellement vers là où ils ont le plus de qualité. Alors, ça peut être le ski alpin, ça peut être le ski cross, on a vu pour Alizé. Puis, ça peut être le ski de fond quand ils préfèrent ces disciplines-là. Et ça fait tous des très, très beaux athlètes. Le biathlon aussi. On avait eu dans le Champsor Emmanuel Claré, vous en rappelez, qui a fait des très, très beaux résultats. Et tout ça, c'est merveilleux. Les Jeux Olympiques, c'est merveilleux, tout simplement. Alors vous, les Jeux Olympiques, vous êtes président, ça fait un petit moment que vous faites du ski, vous m'avez dit, depuis l'âge de 9 ans. Oui. Donc ça fait déjà 49 ans que vous êtes dans le club d'Orsières. Oui, j'ai du ski de compétition depuis l'âge de 9 ans, oui, j'avais commencé avant. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, les JO, vous avez eu la chance de les voir ou pas? Ah oui, moi je les suis très régulièrement, même si c'est en pleine nuit. Je suis un passionné de ces épreuves-là qui m'amènent beaucoup d'émotions. Et puis alors, bien entendu, s'il y en a des enfants de chez nous qui vont
y participer, l'émotion sera encore plus grande. Bien sûr, on attend avec impatience de savoir si Alizé Baron et Valentin Giromoine seront sélectionnés. De toute façon, c'est un objectif. On a un petit son de Valentin Giromoine sur les JO de Sochi. Bien sûr que pour lui, c'est un rêve, comme tous les sportifs, les Jeux Olympiques de Sochi. Pour lui, il veut y aller. Toutes les personnes qui font du sport rêvent de faire les Jeux Olympiques, quoi. C'est un truc, c'est une ambiance, c'est le monde entier qui regarde l'épreuve. Puis c'est vraiment une ambiance. Comme j'ai dit, je vais me battre pour la 20e, la 30e place. Et je pense qu'en France, il y a des bien meilleurs descendeurs qui vont se battre pour la victoire. Donc ils seront qualifiés avant moi. Alors il est réaliste, vous l'avez entendu, c'était Valentin Giromoine. Jean-Louis Minelli, président du club d'Orsières 1850. C'est exactement ce que vous disiez juste avant. Il faut rester réaliste et ils le savent déjà. Il faut rester réaliste, il ne faut pas leur mettre la pression. Et Valentin Giromoine, qu'on vient d'entendre, eh bien exactement, il est comme vous. Il y pense, mais en même temps, il est lucide et il a des objectifs à sa portée. Il ne se met pas la pression. Vous savez, moi je considère que tous les sportifs qui arrivent au plus haut niveau sont avant tout intelligents et lucides, et ils savent exactement où ils en sont, où ils vont et où ils peuvent arriver. Je pense qu'ils le savent dès le départ. Alors bien sûr, ils ont l'ambition. Après, il peut y avoir des paramètres qui font qu'il peut y avoir des coups de chance énormes. Mais quand on suit sa progression normalement, Valentin, il sait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il fasse son apprentissage de la Coupe du Monde. Et puis peut-être qu'il ne pourra pas aller à Sochi, mais 4 ans après, il y aura d'autres Jeux Olympiques. Valentin est le surveillé plutôt. On va parler, puisque vous êtes président du club de sport d'Orsières 1850. Moi, je vous propose de parler un peu du club. Oui. Comme ça, on va essayer de comprendre un petit peu d'où viennent ces jeunes champions, ces jeunes pousses, dans quoi ils ont été baignés. Alors, le club de sport d'Orsières 1850, c'est une centaine de licenciés, de membres. C'est un club qui a été créé dans les années 60. Vous, ça fait 49 ans que vous y êtes et vous avez entraîné pendant 21 ans aujourd'hui. Oui. Vous êtes président, vous l'avez vu évoluer ce club. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être le président du club de sport d'Orsières 1850 ? Bien sûr, c'est pour moi un grand honneur. Je veux rendre hommage aussi à tous mes prédécesseurs, tous ceux qui étaient présidents avant moi, et puis tous nos anciens qui avaient recréé ce club effectivement dans les années 60-65, quand la station d'Orsières s'est lancée. On connaît l'importance d'un club des sports dans une station. Et nous, depuis, on est un noyau dur à Orsières. Nous battons pour faire vivre ce club, pour l'avenir de nos enfants et surtout pour que nos enfants puissent rester au pays et travailler au pays. Parce que j'ai l'habitude de dire que le club des sports dans une station, c'est son université. Ça permet d'accéder aussi au métier de la montagne, au plus haut niveau, bien sûr, pour les meilleurs, mais aussi à tous les métiers de la montagne. Et ça permettra à nos enfants de rester chez nous et de travailler chez eux. Il y en a d'autres également. Donc pour vous, c'est une vraie philosophie de savoir, d'essayer de faire rester, je veux dire, les enfants au pays et d'allier passion et travail. Oui, d'abord, il y a les valeurs du sport, auxquelles je crois beaucoup. Je pense que si tous les jeunes dans notre pays faisaient beaucoup plus de sport, si le sport était mieux intégré à l'école, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes en France. Donc les valeurs du sport, j'y crois beaucoup. Moi. Donc il n'est pas assez intégré selon vous ? Tout à fait. Et je peux vous dire que depuis plus de 30 ans que je me bats dans le ski, ça n'a pas tellement évolué. Les discussions sont toujours les mêmes pour pouvoir allier le ski et les études. C'est un problème qui reste entier. Donc d'abord les valeurs du sport, et puis ensuite quand ce sport peut déboucher sur un travail et que donc tous ces jeunes puissent faire un travail dans un milieu qui leur plaît et dans une discipline qui leur plaît, ils sont heureux parce que c'est déjà une belle réussite. Parmi les autres grands noms qui sont sortis du club de sport d'Orsières 1850, on a Cyril Vieux qui a couru également en Coupe du Monde. Oui. Le tout premier, on va dire, champion à être sorti du club d'Orsières. Et puis Sébastien Ogier, décidément il est encore là, qui est toujours moniteur ESF et qui vient de chez vous également, qui était un grand skieur. Oui, alors je vous ai expliqué tout à l'heure, nous on a une filière un petit peu particulière dans le Champsaur, c'est qu'on avait créé en 88 ce qui s'appelle l'équipe compétition du Champsaur, qui regroupe les meilleurs éléments des 4 clubs en Celles, Saint-Léger, Chaillol et Orsières, et qui nous a permis justement de donner les meilleurs
possibilité à tous ces enfants pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions et accéder au plus haut niveau. Alors le plus haut niveau pour eux, c'est d'abord le comité Alpes-Provence, dirigé maintenant par mon ami Jean-Paul Carlian. Et puis ceux qui seront les meilleurs au comité, ils pourront accéder à l'équipe de France et donc au plus haut niveau. Et avec cette équipe compétition du Champsor, on a réussi, au bout de 20 ans de travail, on a réussi avec mon ami Bernard Hérault, notamment qui était entraîneur avec moi, on a réussi à sortir notre premier réussite. Sébastien Augier, qui était membre du club des sports d'Orsières et qui est aussi passé par l'équipe compétition de Champsor. Lui, il était doué dans beaucoup de disciplines. Alors, c'était un très bon skieur, mais il a été très très fort aussi au boule, oui. Et puis après, en voiture, j'ai pas besoin de vous le dire. Et on est heureux, bien entendu, chaque fois qu'on peut le rencontrer. On est allé tout le club des sports et grâce à lui, l'année dernière, on est allé le supporter en Sardaigne. On avait amené toute une délégation de 30 enfants. On a fait tout le rallye de Sardaigne et c'est des grands moments qu'on fait vivre à nos enfants d'Orsières et du Champsor, une ouverture sur le monde, une ouverture sur tous ces sports. Et moi, tant que je pourrai, je continuerai à me battre pour qu'on apporte tout ça à ces enfants aussi à travers les stages d'été et d'automne, à travers les stations dans lesquelles ils vont pouvoir aller, aussi bien en France qu'en Italie ou qu'en Autriche. On leur apporte beaucoup et je continuerai donc à me battre et à défendre les intérêts du club, les budgets du club auprès de toutes les instances que ça concerne. Et oui, parce qu'on le sait maintenant, les associations sportives ont toujours besoin de financement pour toujours emmener leurs jeunes un peu plus loin, puisqu'on rappelle que généralement ce sont des bénévoles qui s'occupent des clubs de sport. Ça reste évidemment l'une des grosses faiblesses, je pense, dans le sport français, c'est que les bénévoles, c'est par passion qu'ils font ça, ils transmettent des vraies valeurs, on va dire, à nos enfants, et pourtant ils ne sont pas forcément assez soutenus. On a toujours besoin d'un peu plus, de toute façon, d'un équipement un peu plus performant, de terrain un peu plus performant. Mais bon, ça on va dire, c'est un peu la bataille au quotidien des présidents comme vous. Oui, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est que ça soit au club des sports d'Orsières ou que ça soit à l'équipe compétition de Champsor, 100% des budgets qu'on a vont aux enfants. Et je pense que ce soit les élus, que ce soit les partenaires, quand ils savent ça et qu'ils en prennent conscience, ils sont heureux de nous aider et de nous donner des budgets justement pour apporter quelque chose à tous ces enfants. C'est leur intérêt et c'est comme ça qu'on formera une belle jeunesse qui aura un bel avenir. Et d'autant plus que le ski dans les Hautes-Alpes, on ne peut pas passer à côté. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déjà là, ils vous aident déjà. Donc, oui, de toute façon, et je les remercie. Voilà, ça, il fallait qu'on le dise. Un dernier mot sur les stages que vous organisez. Il y en avait un ce week-end qui était à Montgenèvre. Et là, c'était pour les enfants du club. Une reprise ou une première prise de contact sur les skis avec la neige. Eh bien oui, on était heureux cette année d'amener tout le club des sports d'Orsières chez mon ami Guy Hermite à Montgenèvre. On a eu un très très bel accueil, des très très bonnes conditions. On n'avait pas encore assez de neige à Orsières pour ouvrir. On va ouvrir le week-end prochain. Donc tout le club est parti là-bas. Certains avaient déjà fait du ski, bien entendu, notamment dans le cadre de l'équipe compétition Champsor. D'autres n'avaient pas encore rechaussé les skis. C'est ce qu'ils ont pu faire. Ils avaient leur nouvelle tenue que l'on doit à notre partenaire à Choc. Et voilà, les nouvelles tenues, ils se sont régalés. Voilà. Les nouvelles tenues que vous pouvez visionner déjà sur d'ici.fr, puisque là, je suis en train de vous les montrer. Alors, c'est un vêtement noir avec des bandes de fluo, et puis un gros ours derrière l'emblème du club. On ne peut pas passer à côté. Et puis, de toute façon, après, il y a les fameux bonnets et puis celui que j'ai sur la tête. Enfin bon, il y a même Sébastien Augier qui apparaît dessus. Enfin bon, il y a vraiment tout le monde. C'est les sponsors qui vous ont offert ces nouvelles tenues chaque année. Non, c'est les parents qui payent les tenues c'est les parents. À tous leurs enfants, mais les partenaires nous aident, bien entendu, c'est pour ça qu'ils apparaissent. Et ils ont pu donc les tester. Il faisait froid, il y avait de la très bonne neige, mais il faisait froid à Montgenèvre ce week-end. On est toujours heureux. Alors ça veut dire que vous en changez pas chaque année de tenue? On change tous les 2 ans. Tous les 2 ans, pourquoi? Pourquoi cette volonté? Parce que les enfants grandissent, et puis que les tenues, vous savez, ils les mettent beaucoup. Les enfants passent beaucoup de temps sur les skis, beaucoup de temps avec la tenue d'hiver. Donc, bien entendu, ils les usent. Il faut qu'elles soient solides. Et là, elles le sont. Et dans 2 ans, on en fera d'autres. Et comme tous les clubs, d'ailleurs. Allez, on termine juste avec un dernier mot. L'actualité du club, en quelques mots. Quel est votre prochain rendez-vous? Si je vous pose pas une colle, bien sûr. Quel est votre prochain rendez-vous pour le club de sport d'Orsières 1850? Alors, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr les vacances de Noël où tous les enfants vont commencer les entraînements. Et puis ensuite, c'est l'organisation de grands événements. Et le premier, ça sera le 31 janvier, 1er février. Une magnifique Coupe d'Europe de ski cross que j'invite tout le monde à venir voir parce que c'est un très très beau spectacle qui arrive en plus au cœur de la station. Donc 31 janvier, 1er février, un très très beau spectacle à Orsières. Une Coupe d'Europe. Coupe d'Europe de ski cross. Donc les meilleurs Européens seront là. Tout à fait, les gens qui sont aux portes de la Coupe du Monde. Et celui qui a fait 2 fois deuxième l'année dernière, il était aussi à l'émission hier soir, Tchik Navorian, le petit Tchik Navorian qui a intégré l'équipe de Coupe du Monde.
Et puis on termine pour vous dire que donc le club de et puis le sport pour faire quelques pistes et descendre quelques pistes à Orsières. Comment est la neige? Eh bien, écoutez, elle est bonne. Le vent a pas mal soufflé, donc ça l'a enlevé sur les crêtes. C'est pas le plus beau panorama qu'on puisse avoir, mais toutes les pistes avaient déjà été préparées, damées par le service damage très performant. En plus, ils ont fait de la neige à canon, donc il n'y aura pas un caillou, il y aura des très belles pistes pour commencer à s'éclater en début de saison. Et c'est parfait. On termine cette émission du Forum des Sports d'ici avec vous, Jean-Louis Milelli. Donc vous êtes toujours le président du club de sport d'Orsières 1850. Merci d'avoir été avec nous.